Bonjour, chers auditeurs de Radio Mazarin, la radio qui vous fait découvrir la vraie histoire de France et ses relations tumultueuses avec la Chine du XVIIe siècle au XXIe siècle. J'ai tout fait, moi, à Mazarin, pour développer un véritable courant commercial, culturel et scientifique avec l'Empire de Chine, sans oublier de m'enrichir moi-même. La révolution de 1789 va anéantir des dizaines d'années de relations avec la Chine. Elle détruira ou dispersera de Paris à Pékin toutes les collections précieuses. La Chine n'intéresse plus les esprits éclairés. L'Angleterre va jusqu'à couper notre liaison maritime avec la Chine, n'ayant plus la maîtrise des océans. De même, Napoléon est trop préoccupé par ses guerres pour penser à la Chine. Aussi, nous allons nous trouver au début du XXe siècle. La France va remettre en place une véritable politique culturelle, scientifique, à Pékin et à Shanghai. Elle va créer l'Alliance française, l'Université Aurore, des cercles militaires, des cercles sportifs. La vie reprend. Le 22 juin 1894, le pastorien Alexandre Yersin, chargé d'une mission en Chine du Sud-Est, où se propage une grave épidémie de peste, va isoler le bacille de la peste à Hong Kong. De là, une longue coopération avec l'Asie du Sud-Est va s'installer de Saigon à Hanoï, Pékin, Shanghai, avec l'ouverture en 1938 de l'Institut Pasteur. Cependant, des odeurs de guerre se profilent à l'horizon qui vont changer la face de la Chine et ses relations avec l'Occident pour la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Je vous livre cette réflexion d'Alexandre Yersin. Je considère la médecine comme un sacerdoce ainsi que le pastorat. Demander de l'argent pour soigner un malade, c'est un peu lui dire la bourse ou la vie. À demain sur Radio Mazarin, la radio qui vous veut du bien.